votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, jambes. Allez hop, on bouge. Marcher sur place, quel bonheur de vous avoir ici avec moi. Le temps d'un instant, donc le temps de faire un entraînement express. On va mettre l'accent sur le bas du corps, donc sur les jambes. Je vais commencer avec un segment cardio. Puis on va continuer en travaillant le bas du corps, donc devant de la cuisse, derrière de la cuisse, fessiers. Ça va être agréable. On va faire compter chaque seconde et je vais vous proposer des alternatives avec et sans saut. Êtes-vous d'accord? Sans plus tarder, je vais faire un pas qu'on appelle juste un genre de devant-derrière. Ça ressemble à ça ici, devant et derrière. Puis si vous le souhaitez, là, gardez une marche. L'intention, c'est de préparer le corps devant-derrière. 2 autres. Change de jambe. Ça va devant et derrière. Est-ce que je peux vous inciter à penser à allonger la colonne, à ouvrir le haut du corps, à utiliser les rhomboïdes derrière, les muscles du dos? Oui, on respire, jambes inverses. Si jamais vous avez, je sais pas, 2 pieds gauche, puis que vous n'êtes pas du même côté que moi, bien, c'est bien correct. Hein? L'idée, c'est d'alterner. Essayons de faire ce qu'on fait d'un côté, de l'autre, juste pour équilibrer la chose. Puis visuellement, bien, je vous fais un visuel de ce que je vais avoir besoin que vous fassiez, mais je le verbalise également. C'est un peu ça la pédagogie, d'accord, pour vous aider. Jambe droite, hop, hop. Puis de toute façon, c'est pas une course, hein, c'est vraiment juste pour que vous puissiez me voir venir, qu'on puisse faire les mouvements ensemble. J'aime ça bouger avec vous. On inverse, hop, devant. Je peux même aller un petit peu plus bas. Yes! Il en reste 4. Écoutez, dans 4, on va changer de côté. Je vais vous garder du côté droit, OK? Ça donne devant, derrière, si on veut. Devant, derrière. Pour nous simplifier la tâche, je le garde du même côté, OK? Comme ça, vous n'avez pas trop à y penser. Vous savez qu'on active la jambe droite. Si vous êtes en même temps que moi. Hop. Comment ça se passe pour vous? Et si on passait jambe gauche? Here we go. Devant, derrière, avec ou sans saut. Hop. Quasiment envie d'aller faire une petite variante. Ce qui est le fun, là, c'est que le mouvement inspire le mouvement. L'action inspire l'action. Alors, je peux vous proposer des contenus que j'ai planifiés. Puis après ça, ce que j'aime bien, c'est me laisser aller puis vous ajouter 2, 3, 4 variations en bonus, on va dire. Hop. Comment ça va? Hop. 3 autres. Ouh! Est-ce qu'on a chaud? Je pourrais même le twister, hein? Ce serait le fun, ça. Twist, twist. Hop. Donnez-moi juste un petit twist, puis on se retrouve au prochain bloc. Puis un peu plus large que les hanches, un squat. Est-ce qu'on connaît le squat? Est-ce que je peux vous rappeler ce que je pense être important là, à considérer dans un squat? Dans un premier temps, pas ça, bien sûr. Les fessiers vers l'arrière, le poids, talon, orteil, pas l'inverse, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne devrais pas avoir mon poids sur mes orteils. Les genoux au-dessus des orteils, pas d'inconfort articulaire, si possible. Yes, ouvre et ferme. Ça va? Un squat, je vais le faire en 2 temps. On prend le temps de bien faire le mouvement. Oui, et aussi parce que je vous invite à juste vous questionner. Est-ce que je le fais bien? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je pourrais faire juste un peu mieux? Bonifier, peaufiner, plus vite. 8, 7, plus bas si on peut. Amplitude de mouvement, on serre fort les abdos, mais on respire. On ne retient pas son souffle. Je le dis parce que des fois, on le fait, hein? Je suis la première à des fois m'apercevoir que finalement, bien, je suis bien essoufflée parce que je n'ai pas assez respiré
Hein, c'est pas un signe de faiblesse ou de mauvaise forme, c'est juste une question d'y penser. 2 temps, 2 temps, 2 temps, c'est 1. Et revient. On ajoute les bras juste parce que, ben, dans un premier temps, ça nous aide au niveau de l'équilibre, mais pour la finition de mouvement, puis parce que j'aime vous inciter à allonger. Dès que vous pouvez, on allonge plutôt que ça fait c'est contracté, on allonge. Oh, ça fait du bien, hein? Un bon, pas une bonne douleur, mais un inconfort. Rapide, 8, 7. Allonge les bras, descend les épaules. Les épaules sont loin, loin, loin des oreilles. Ça fait du bien au cou, OK, au trapèze. Et si on faisait 4 seulement, ici, 4, 3, on y va comme ça. Est-ce qu'on sourit en même temps? On essaie. On essaie, mais des fois, la mâchoire, elle est tendue. On est dans un monde stressé, stressant parfois. 2, on inverse. Yes! Ça va très bien. J'espère que vous constatez que, mine de rien, on a fait plus que la moitié de l'entraînement. Bien sûr, oui, ça va vite. 2, 2. Ce que je vais faire, juste pour pas que vous soyez surpris, un squat. Dans pas long, je vais vous proposer un lunge. Ça ressemble à ça ici. Squat, lunge. Squat. Oh, j'aime ça. Hein? Trouvez-vous ça cool? Squat, fente. Squat, fente. Bras en haut, squat. Fente. En fait, je vais mettre les bras en bas sur le squat, en haut sur la fente. Oui. Ça va être mieux. Je ne veux pas que vous forciez, là, que vous arquiez pour rien le dos. Oh boy. Oh, je l'ai manqué, lui. Est-ce que vous l'avez eu de votre côté? Squat, on s'éloigne de la perfection. On tend plutôt vers la progression. C'est ça qu'on veut. Oh my! La technique planche quand la fatigue s'installe. Il vous en reste 2. On tient bon. Puis on va se retrouver au prochain bloc. À tout de suite. On va s'installer sur le ventre. Je vais vous proposer un exercice au sol et une alternative en position le main-genou qu'on appelle quadrupède, si jamais vous préférez. Voici ce que je propose. Et encore là, permettez-moi de ne pas vous regarder directement, OK? Pour plusieurs raisons. Sinon, ben, la principale, pour pouvoir bien démontrer le mouvement, peut-être en prolongement du dos, j'accote mon front sur mes mains. J'essaie d'éloigner mes épaules de mes oreilles. Plus que 4. Ça va? Hop. 2. On inverse. Je vais ajouter le bras. Inverse. Ah, c'est plus fort que moi. J'essaie de le faire, puis en même temps de vous regarder. Donc ici, il y a plein de caméras. 2 autres. On inverse. Parce que je veux que vous sachiez que je suis là. Je fais tout ça avec vous parce que j'y crois à ces entraînements express-là. Ça fonctionne, la recherche le démontre. Ça nous fait du bien. Puis vous le sentez dès la fin de l'entraînement. Il y a quelque chose de magique. 4 qui se produit hein, quand on prend le temps de bouger. Même si au départ, on n'avait pas d'énergie, on en a quand on termine. On se sent bien. Donnez pas de coups. 2, 2. Ah. C'est dur de ne pas donner de coups parce qu'on dirait qu'on veut monter plus haut. Hop. Un de chaque. Hop. Et descend. On l'a. Est-ce que ça lève moins haut? Oui, la fatigue s'installe. C'est correct. 4. C'est souhaité. C'est planifié. Si on peut, si on veut, les 2 jambes, les 2 bras. Yes, Superwoman. Et pour finir, j'essaie de coller mes talons avec ou sans chaussures. Je place ma tête sur mes mains vers le haut, contraction. Je vous avais promis un entraînement axé sur le bas du corps. J'ai pas oublié. Et en fait, ce que j'aime quand même, c'est que tout en travaillant au bas du corps, on peut aller chercher d'autres muscles. Et c'est ça qui est cool dans les entraînements express. C'est complet, on travaille bien
et ça nous donne envie d'en faire plus. Et j'espère que vous allez voir à l'occasion tous les contenus qui sont disponibles pour vous en ligne sur la chaîne YouTube de la station, sur mes médias sociaux également, Isabelle Dominique Cros. Encore 8, c'est la fin, c'est la finale. 7, 6, 5, plus que 4, plus que 3. Devinez quoi? Dans 2, on garde ça en haut. On reste et on se retrouve aux étirements. Tenez bon, on est capable, on est plus fort qu'on pense. On s'installe tout doucement sur le dos. Je vais vous inviter à aller tirer l'arrière de la jambe. Venez-vous-en. Tout en douceur. Alors, je lève une jambe. Si je peux le faire, je place mes mains derrière la cuisse. Mon intention, c'est d'aller allonger la jambe. D'accord? Allonger la jambe plutôt que la tirer fort vers soi. Autrement dit, on aurait une grande préférence pour une jambe allongée plus éloignée du corps que l'inverse. Une jambe rapprochée, tant mieux si vous pouvez le faire, mais la jambe doit rester droite, pas pliée. Pourquoi? Ultimement parce que c'est juste pour aller maximiser l'étirement de l'arrière de la cuisse. Hein, c'est pas un concours de qui est le plus souple, c'est soyons efficaces dans nos étirements. Et l'objectif, c'est toujours de devenir des meilleures versions de soi, inspirer et expirer sans se comparer. Et Dieu sait que c'est difficile hein, de ne pas se comparer. Donc, on inspire, on expire. Oh boy! Tendu ici de côté. Je vais le refaire. Inspire, expire. Ma jambe droite légèrement plus souple. Qu'en est-il de votre côté? Je peux soulever légèrement le tronc. Inspirer. Expirer. Essayez d'aller un petit peu plus loin. Juste avant d'aller faire l'autre côté, allons étirer la fesse. Oui? Le temps file à vive allure. Je veux vous laisser sur une pensée du jour de la semaine. Vous êtes plus près de votre objectif que vous le pensez. Vous êtes plus près de votre rêve que vous le pensez. Alors, ne lâchez pas, hein, parce que c'est pas rare qu'on arrête avant la ligne d'arrivée, alors qu'on est plus près de la ligne d'arrivée que ce qu'on pense. Alors, je vous souhaite d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, petits et grands. Inspire, expire. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Partagez les contenus autour de vous. À bientôt.